Dis Mario, tu as vu le nouveau responsable de la communication? Il est vraiment très jeune. Et est-ce qu'il s'appelle Homer Simpson? Pas du tout, il s'appelle François Dupont. T'es vraiment bizarre comme mec, toi, hein? Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais te montrer tous ces mots qui te posent difficulté, tous ces mots que tu confonds souvent parce qu'ils se ressemblent. On appelle ça des parophones. Pour réaliser cette vidéo, je me suis vraiment inspiré de situations réelles qui se sont produites dans ma classe à cause de la confusion entre deux mots. Ces mots, je vais te les présenter, je vais t'apprendre à les distinguer et surtout à bien les prononcer. Avant de commencer, tu me mets un énorme like à cette vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu pour t'aider à progresser en français. Alors commençons par la différence entre jaune et jeune. Jaune, c'est la couleur, c'est l'une des trois couleurs primaires avec le rouge et le bleu. Et ce mot s'écrit J-A-U-N-E. Or, tu le sais, en français, le A et le U se prononcent toujours comme un O. Jaune. Alors que le mot jeune, qui est le contraire de vieux, quant à lui, s'écrit J-E-U-N-E. Le E et le U se prononcent comme un E. Alors, pour prononcer ce son qui est spécifiquement français, je te conseille de partir d'un E, d'accord? Mais quand tu prononces le E, tu fais un petit sourire, E. Ok? Et ensuite, progressivement, tu vas arrondir tes lèvres. Et jeune. Ok? Jeune. Jaune. Jeune. À ton tour. Très bien. Il existe également le mot jeûne avec un E plus fermé qui est une pratique qui consiste à s'abstenir de manger, parfois de boire, pendant plusieurs jours, pendant une période donnée. Je pense par exemple à certaines religions, comme dans l'islam, au moment du ramadan, les gens vont pratiquer le jeûne. Et enfin, il existe la ville de Gênes, avec un « e », Gênes. Gênes, c'est une grande ville et un grand port d'Italie, d'où est originaire le très célèbre Christophe Colomb. Alors, si tu ne fais pas bien la différence entre jeune et jeune, ce n'est pas très grave parce que de nombreux francophones, de nombreux Français notamment, ne font pas la différence entre ces deux mots, c'est-à-dire qu'ils vont les prononcer de la même façon. En revanche, la différence entre jeune, jaune et gêne est fondamentale et il faut savoir distinguer ces trois mots. Jeune, jaune, gêne. Ainsi, tu peux dire par exemple que le nouveau maillot jaune du Tour de France, Tadej Pogačar, est un très jeune coureur cycliste. Cette différence entre jaune et jeune, c'est-à-dire entre les sons O et E, tu la retrouves dans d'autres mots en français comme les mots port, le port, la peur, le corps, le cœur. Autre mot que les élèves qui apprennent le français confondent souvent, ce sont les mots bœuf et bouffe. Le bœuf, qui est cet animal, et la bouffe, qui est une façon informelle de dire la nourriture, l'alimentation. Alors, le mot bœuf, c'est le même son que peur, cœur ou jeune, le son E, d'accord, que tu connais déjà. Le mot bouffe, c'est encore un son qui est différent puisque le mot bouffe s'écrit B-O-U-2-F-E et le O et le U en français, tu le sais, se prononcent toujours comme un OU. Bouffe.
Ok? Bœuf, bouffe. Le bœuf, la bouffe. Alors le son OU de bouffe est souvent confondu avec un autre son de la langue française qui est le son U. La roue, la rue. Dessous, dessus. Pour bien prononcer ce U qui n'existe pas dans toutes les langues, il faut partir d'un I, d'accord? Mais on va avancer les lèvres comme si on voulait siffler. D'accord? I, U, la rue, dessus. Deux autres mots qui se ressemblent énormément, c'est la pomme, le fruit, avec la paume de la main. Donc le O de pomme est plus ouvert, la pomme. Le O de paume est plus fermé. Bon, si tu confonds les mots paume et pomme, ce n'est pas très grave puisque beaucoup de Français ne font pas non plus la différence. Que dire de la différence entre marin et marrant? Un marin est une personne qui travaille sur des bateaux, comme Popeye, le marin. Marrant est un adjectif plutôt familier qui est un synonyme de comique, drôle. Là, il s'agit de deux nasales différentes. Marin s'écrit M-A-R-I-N et le I et le N se prononcent un. Alors pour prononcer ce son un, on va partir d'un et que l'on va nasaliser. Et un. Marin. Ok? Pour prononcer le son en qui s'écrit ici A-N, on va partir d'un A, en. Ok? Marin, marrant. On retrouve la même différence dans les mots vin et vent. Alors je peux te présenter ce tableau où tu vas voir les différentes orthographes des sons un et en. Le son un comme vin ou marin peut s'écrire IN, IM, EIN, IEN, mais là c'est un cas très particulier, c'est pour les professions ou les nationalités comme opticien, pharmacien, colombien, vénézuélien. On peut l'écrire également AIN ou AIM. En revanche, le son en de vent et de marrant peut s'écrire AN ou AM, EN ou EM. Alors souvent, les difficultés des élèves se situent sur les voyelles, mais il arrive que certaines consonnes posent également problème. C'est notamment le cas avec des mots comme un dessert, un désert, un poisson, un poison. Donc le S de dessert et de poisson, d'accord, il n'y a pas de vibration dans ce S. En revanche, dans le Z de désert et de poison, il y a des vibrations. Si je mets mes doigts sur la gorge, je vais sentir des petites vibrations. Désert, poison, Z, ok? S, Z. Alors, s'il y a d'autres mots que tu confonds en français, eh bien, n'hésite pas à me mettre ces mots dans les commentaires. Avant de partir, tu me mets un énorme like. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club. Donc, au revoir. 再见